Si on cumule notre nombre de licenciés d'adhérents, on est en train de titiller les 400 000, quoi. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on n'a pas eu ces chiffres-là. Ces journées sont devenues au fil du temps un rendez-vous incontournable de notre réseau, source d'échanges, de partage. Si j'avais un peu à dire 4 mots, je dirais que la FGT est 100% associative, 100% éducation populaire, 100% omnisport et 100% antifasciste. Déjà, ça pose question quand on a des financements pour 1 an ou 2 ans de pouvoir évaluer les potentiels effets de ce qu'on va produire. Il peut y avoir des bénévoles sans salariés. Donc c'est important cette notion de bénévolat et nous on le traite vraiment par des dispositifs qu'on met en place pour accompagner la prise de responsabilité. Et plus le job est précaire, plus on peut être victime de ça. Est-ce qu'on vous a demandé une étude sur la valorisation du bénévolat? On en est à se dire, maintenant, il faut qu'on rentre dans l'évaluation proprement dite, voir quel est l'impact, notamment sur les territoires. Comment ça se qualifie quand les agents qui ont des besoins sont pas en adéquation? Quand on accepte d'être instrumentalisé par les politiques publiques, eh bien au fond on accepte d'être évalué aussi. Plus vous pratiquez, plus vous avez de chances de rentrer dans la construction de ce principe de l'utilité croissante. Et en milieu rural, on va faire du sport sans infrastructure, plus facilement. En fait, vous êtes sur le site de la Mer Autrement, vous êtes au cœur d'un hôpital public. On y développe de l'activité physique adaptée, avec une valence, bien évidemment, vous l'imaginez, un peu plus aquatique et nautique. La singularité de cet équipement-là, ce n'est pas un hôpital où il y a un service d'urgence, un hôpital plutôt de moyen ou de long séjour sur la rééducation fonctionnelle